Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous faire une analyse des matchs de Ligue 1, donc des deux matchs qu'il y a eu, donc des deux chocs qu'il y a eu du moins, entre Monaco et l'Olympique de Marseille. Et puis en deuxième, l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain. Donc pour commencer, Monaco-Marseille, Monaco a prouvé qu'ils étaient largement au-dessus des Marseillais. Voilà, ils ont dominé dans tous les secteurs du jeu. Première mi-temps, ils ont mis 3 buts enchaînés, donc il y avait vraiment un gros écart entre les deux équipes, ça s'est prouvé sur le terrain. Mais quand même, il y a quand même une grosse fébrilité défensive du côté marseillais qui se reflète assez nettement, par exemple sur le deuxième but où il y a Alexandrini qui se retrouve face à Bernardo Silva, alors que Alexandrini, on a beau lui reprocher ce qu'on veut, mais c'est pas un latéral, c'est pas à lui d'être face à Bernardo Silva. C'est à Rikic qui est derrière lui et qui va pas vraiment chercher Bernardo Silva, sachant que quand tu sais le talent qu'il a ce joueur, se retrouver face à un milieu face à lui, c'est sûr que forcément il va y avoir un problème. Après il y a la tête de Germain, quand même Germain est quand même beaucoup plus petit que Fanny. Et en plus, il est quand même meilleur de la tête Fanny que Germain et il va pas au ballon, il va même pas contester le ballon, donc il est complètement fautif lui aussi sur ce but qui finit une belle action de côté de Monaco. Après le premier but de Monaco, je sais pas le mec, je sais même pas s'il a joué 3 matchs dans la saison. Il met un coup franc magique. Il a pas l'air d'avoir un talent exceptionnel ce joueur en plus, donc je sais pas si c'était le match de sa vie là. Voilà, il faut que ça semble contre Marseille. Il met un coup franc juste magique. Voilà, très beau coup franc. En première mi-temps, Marseille concède 3 buts. Alors en deuxième, heureusement, Monaco ils ont ralenti parce que bon, ils ont pas trop joué à fond. Je pense que si Monaco aurait joué comme ils ont joué en première mi-temps, il y aurait eu 5 ou 6 à 0 facilement sans vraiment trop forcer. Voilà, il y a vraiment un écart énorme pour l'instant entre les deux équipes. Marseille, s'ils veulent concurrencer les grands dans quelques années, il faut vraiment recruter. Il faut pratiquement tout changer. Voilà, faut tout raser, je pense. Il y a tout à changer. Il y a pas un joueur qui est vraiment au niveau pour gagner quoi que ce soit comme compétition. Voilà, il y a presque tout à changer. Donc on a un bon entraîneur, mais on a toujours des chèvres sur le terrain. Donc même si t'es un bon entraîneur, tes chèvres elles vont pas devenir des taureaux. Voilà, ça se ressent sur le terrain. Et on a vu la différence entre Marseille et Monaco, donc c'est juste énorme. Va falloir très vite recruter. Donc côté Monaco, c'est toujours aussi intéressant. Il y a 3 équipes qui sont en train de se détacher là d'ailleurs en Ligue 1, c'est Monaco, Paris et Nice. Donc je pense que le titre, moi, peut se jouer entre Paris et Monaco, même si Paris est grand favori, mais Monaco a peut-être sa carte à jouer parce qu'ils ont des jeunes qui sont en train de monter, qui sont en train de confirmer et qui sont en train de prouver qu'ils ont énormément de talent. Voilà, ça fait plusieurs années pour certains qui sont au Monaco, mais là c'est vraiment la confirmation pour eux. Ça se ressent et ils ont fait une très grosse performance samedi et donc y a pas de doute que ça va faire sûrement une super saison à Monaco parce qu'ils ont un très bon entraîneur qui sait faire jouer ses joueurs le mieux possible, des très bons joueurs offensifs. Et défensivement, c'est pas trop mal non plus. Donc il y a tout pour faire une très grande saison à Monaco. Côté Marseille, je pense qu'ils joueront le milieu de tableau. C'est le mieux qu'ils peuvent espérer. Ça s'est ressenti dans ce match où ils étaient vraiment largués durant tout le match. Il n'y a pas eu vraiment photo dans ce match. Donc voilà, il y avait une grosse différence. C'était, je sais pas, moi, comparatif, c'était une Mercedes face à des 2 chevaux. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de différence. Euh, mais euh, mais voilà, donc pour passer au deuxième match, Lyon face à Paris, Paris a largement dominé la première mi-temps. Ils ont marqué qu'un seul but sur penalty en première mi-temps, mais ils ont quand même dominé. Ils ont fait voir un beau football durant les mi-temps. Ils ont prouvé, ils nous ont fait plus ou moins croire qu'il y avait une patte Emery, on va dire. Donc c'était pas mal la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, ils concèdent un but très tôt. Genesio a fait des très bons changements d'ailleurs, enfin un très bon changement vu qu'il a fait rentrer Valbuena qui a fait une bonne rentrée. Fekir il revient très difficilement de sa blessure, il est encore moyen là, il a encore fait une performance moyenne. Voilà, Fekir, depuis son retour de blessure, il a du mal à faire des bons matchs, à faire des bonnes performances. Ça s'est encore ressenti là, mais sinon le match, la rentrée de Valbuena était très bonne. Il rentre, il met un but au bout de 5 ou 6, 4 minutes, je crois même. Donc un très beau but d'ailleurs. Donc je pense que Valbuena, bon, cette semaine, il a beaucoup parlé à la presse, il a parlé à RMC, il a parlé à TF1. Il a parlé à Canal+, donc je pense qu'il a voulu parler à la presse pour vider son sac, pour dire ce qu'il avait à dire.
vu qu'il était même presque obligé de répondre vu qu'on a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux. Donc il a un petit peu vidé son sac et maintenant je pense qu'il va s'occuper plus tranquillement du football peut-être. Je pense que c'était ça l'idée. Ça a marché sur ce match-là, donc pourquoi pas que ça marche dans la durée. Ça reste quand même, voilà, il n'y a pas grand monde qui l'aime à l'heure actuelle. Mais ça reste quand même un joueur qui se bat, un joueur qui donne tout, qui lâche jamais rien, et peut-être qu'il va réussir par la suite à Lyon ou ailleurs. Mais en tout cas, il est en train de revenir. Enfin, sur ce match, il nous a fait voir qu'il pouvait revenir, et il nous a fait voir un petit peu les talents qu'il avait avant. Donc voilà sur ça. Donc après, Lyon a commencé à dominer la deuxième mi-temps, mais ils ont encaissé un but, même en dominant. Alors que le PSG commençait à être fragile, voilà, ils ont fait d'énormes fautes. Je pense que Matuidi, même si je l'aime bien, c'est pas un joueur méchant, mais il mérite quand même le rouge. Il mérite quand même le rouge à un moment. L'arbitre lui met pas le rouge, donc ça aurait pu changer le cours du match. Après il y a Verratti après qui aurait mérité aussi un rouge. Il l'a pas eu, ça a peut-être changé le cours du match, je sais pas, mais en tout cas le PSG a su gérer son temps faible. Il a même marqué un but pendant son temps faible, donc voilà, ils ont prouvé qu'il y avait un petit écart avec Lyon. Ils ont plus d'expérience et c'était une victoire on va dire à l'expérience qu'ils ont fait. Donc voilà, mais Lyon a fait une deuxième mi-temps assez honorable, mais la première était en dedans. Et Paris a su marquer les occasions qu'ils ont eues. Ils ont un Lucas qui est en train de faire des bonnes choses. Voilà, c'est peut-être la meilleure période de Lucas depuis qu'il est à Paris. Pour l'instant, il prouvait rien, mais là, il fait de bons matchs intéressants. Il y a Aurier qui a fait un match intéressant aussi. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses intéressantes pour les Parisiens. Côté lyonnais, ça les met quand même ils sont quand même à 10 points, à 9 ou 10 points des trois premières places. Donc il y a clairement un fossé de creuser. Pour eux, ça va être très dur de rattraper le retard. Même si je pense que Nice va craquer dans l'avenir, 10 points à rattraper, ça va être très compliqué pour eux. Donc ça va être très compliqué pour eux de jouer de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Déjà 6 défaites, donc voilà, du côté lyonnais, c'est pas rassurant pour eux. Et du côté parisien, c'est peut-être un peu plus rassurant. Donc voilà, c'était quand même un beau match ce match-là. Voilà, il a tenu ses promesses celui-là. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Et puis une petite parenthèse, je tenais à féliciter l'Argentine qui gagne enfin une Coupe Davis. Voilà, c'est une grande nation du tennis qui n'avait jamais rien gagné. Et là, ils gagnent enfin. Ça a été très dur. Ils étaient menés 2 victoires à 1. Et au quatrième match, ils perdaient 2-7 à 0. Et Del Potro a réussi à renverser la tendance et à gagner le quatrième match. Et après, ils ont gagné le cinquième match. Donc, c'est largement mérité. Depuis le temps que cette grande nation du tennis méritait de gagner la Coupe Davis, c'est enfin fait. Et je suis très content pour eux. Voilà. Bravo à eux. Donc un grand bravo à eux. Voilà ce que j'avais à dire sur ça. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à faire à cliquer j'aime le plus possible. Voilà, donc voilà, faites-moi une belle émotion et partagez, cliquez j'aime. Et voilà, ça fera un très beau cadeau d'anniversaire pour demain si vous partagez, si vous cliquez j'aime, si vous en parlez autour de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Ça ferait un très beau cadeau et de très belles émotions. Voilà ce que j'avais à dire. Et bonne continuation à tous. Et puis allez l'OM malgré tout.